Inventeur du scooter à 3 roues en 2006 et depuis lors largement leader d'un segment sur lequel il a longtemps détenu le monopole, Piaggio fait évoluer en profondeur son best-seller MP3 500. Premier atout, un nouveau style qui donne enfin un sacré coup de jeune à ce modèle. Si la partie avant reste quasiment inchangée, on apprécie l'ajout d'un feu de position à LED. Le pare-brise est toujours réglable manuellement sur 3 positions, mais sa base a été élargie, tandis que la grille de radiateur n'est plus scindée par la fameuse cravate Piaggio. À ce stade, ce sont surtout les nouvelles jantes avant de 13 pouces de diamètre et chaussées de pneus plus fins qui sautent aux yeux. D'apparence plus luxueuse, la superbe sellerie à double revêtement accompagne le regard vers une partie arrière qui tranche nettement avec celle de l'ancienne version. Fini le popotin rondouillard, place ici à des lignes effilées, percées d'optique à LED et clairement apparentée à celle du modèle X10. La finition de l'ensemble est d'un très haut niveau sans toutefois parvenir à dissimuler certaines vis apparentes, mais l'on apprécie particulièrement la présence d'inserts capitonnés dans le tablier au niveau des genoux. Ce nouveau style a conduit à supprimer l'accès au coffre par l'arrière. Très longue et très lourde, la selle s'ouvre heureusement avec l'assistance d'un vérin. On découvre alors un espace de rangement optimisé permettant de caser 2 casques intégraux. Il est toujours possible de charger le tunnel central, le crochet de sécurité disposé sur le tablier étant désormais escamotable. D'autre part, le petit vide-poche situé au-dessus de l'instrumentation est maintenant muni d'un couvercle sans serrure. On y trouve une prise USB, la prise 12 volts étant dans le coffre. Enfin, un porte-paquet arrière livré de série permet d'installer un top case sans difficulté. L'instrumentation est reprise du X10 500 avec une fenêtre numérique élargie contenant les nombreuses informations de l'ordinateur de bord piloté depuis le guidon droit. Le système roll-lock est inchangé, il permet d'une impulsion du pouce droit de figer le balancier avant à l'arrêt ou à basse vitesse. Pas besoin donc de déployer la béquille centrale pour stationner ou de sortir le pied au feu rouge. Toujours proposée en option dans une version optimisée, la plateforme multimédia Piaggio permet de transformer votre smartphone en ordinateur de bord ultra sophistiqué, en GPS et de partager les données sur le site MyPiaggio. Innovation majeure et exclusivité de ce nouveau MP3 500 parmi les 3 roues, l'adoption d'un freinage ABS. Il s'agit du système Continental que l'on connaît sur le X10 500, un dispositif à 3 voies qui conserve le couplage avant-arrière à la pédale, obligatoire pour l'homologation L5E. À ce propos, cette pédale est un peu plus facile à appréhender, mais le freinage au pied n'est pas l'idéal en matière de feeling et de précision. Le freinage n'est pas couplé au levier et il faut tirer très fort dessus pour obtenir la pleine puissance des disques avant qui ont augmenté de 18 mm. L'anti-blocage se manifeste régulièrement à l'arrière, mais il nous semble judicieusement calibré sans être intrusif à l'avant, même sur les bosses. Cet ABS est livré d'office avec un anti-patinage ASR qui trouve toute sa justification sur le MP3 500 dans la mesure où l'équilibre des masses d'un 3 roues allège forcément le train arrière. Cet ASR se manifeste régulièrement, y compris sur le sec lorsqu'on ouvre les gaz en grand sur sol bosselé. Il est par ailleurs possible de le déconnecter contrairement à l'ABS. Cette version 2014 pèse quasiment 10 kg de plus que l'ancienne, soit environ 260 kg à sec. Ceci étant, il faut reconnaître que l'équilibre de l'engin est bluffant. Les masses idéalement réparties entre les 2 essieux et le grip des 2 roues avant démontrent rapidement leur intérêt en sécurisant les virages et le freinage. Suffisamment maniable en ville si vous possédez un minimum d'expérience, le MP3 500 est tout aussi convaincant sur route où il fait valoir une excellente stabilité. Très souple sur les bosses, mais surtout parfaitement fluide dans les changements de direction, le train avant faisant appel à un amortisseur sur chaque roue reste identique à celui de l'ancien modèle. Contrôlé par poignée de gaz électronique, le monocylindre de 493 cm3 à double allumage a été légèrement retouché pour être plus souple, silencieux et économe. En mode standard, les 40 chevaux s'affranchissent fort bien de la masse à propulser et l'on note effectivement une remarquable souplesse à bas régime. Le mode éco fait sensiblement chuter la puissance sur toute la plage de régime pour une consommation en baisse de 10%. Critiqué sur l'ancien modèle, l'ergonomie du MP3 évolue sensiblement. Tout d'abord, la nouvelle selle ménage beaucoup plus d'espace au pilote pour circuler. Le guidon est légèrement rabaissé vers l'arrière tandis que la selle est rehaussée de 5 mm. Des modifications appréciables qui confèrent une position de conduite moins avachie. Du point de vue du passager, c'est le jour et la nuit. Ce dernier est enfin droit à des repose-pieds escamotables. Il est assis très en hauteur et reste bien calé par le dosseret de série.
Plus confortable, plus sûr grâce à la pointe d'un ABS ASR disponible moyennant seulement 400 € supplémentaires, plus pratique, plus économique et plus joli, ce MP3 500 ne devrait avoir aucun mal à conserver sa position de best-seller.